Salut à tous, salut tout le monde. Voilà, salut tout le monde, salut. Bon, voilà, petite vidéo d'avant-match. Et là, je ne suis pas tout seul. Que fut votre surprise, messieurs? Voilà, messieurs, dames, naturellement. Eh ben, j'ai un supporter avec moi. J'ai un supporter strasbourgeois. Et oui, j'ai envie d'apprendre à connaître nos adversaires et j'ai envie de me diversifier. J'en avais marre d'être tout seul. J'en avais plein le cul, je vous le dis honnêtement, hein, voilà, comme d'habitude, je parle mal. Et là, j'ai décidé d'inviter un Strasbourgeois. Il va se présenter. Je le laisse se présenter. C'est pas n'importe quel Strasbourgeois. Allez, vas-y, explique-nous tout ce que tu fais un petit peu là. J'ai trouvé tout ça très intéressant en off. Salut Julien, moi c'est Cyril, j'ai 27 ans, je suis caviste de métier, supporter du Racing depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, abonné depuis 10 ans, en gros depuis que le Racing est en CFA2, parce qu'avant j'étais jeune, j'avais pas forcément les moyens de m'abonner, et puis on est là depuis que le Racing est tombé, et puis on a vécu successivement toutes les remontées, la remontée fantastique du Racing, donc voilà, ça fait plaisir d'être pour notre quatrième saison de suite en Ligue 1, même si cette année c'est un peu plus compliqué, on en parlera plus tard. Ouais. Et tu m'as dit aussi que tu étais sur une chaîne un petit peu, t'étais pas tout seul, tu parlais, tu étais un petit peu comme nous, tu étais investi dans le club. Raconte-moi un petit peu tout ça. Ouais, exactement. Alors depuis cette saison, je suis chroniqueur pour une émission qui s'appelle la Cave de Papy, une émission qui est hebdomadaire, hein. Enfin, en tout cas, à chaque fois que le Racing joue un match de foot, on se donne rendez-vous avec quelques amis de Twitter principalement pour débriefer un petit peu les performances des joueurs strasbourgeois et on rigole bien. Et il y a une petite chronique, j'anime également une petite chronique terroir qui présente un petit peu la ville dans laquelle Strasbourg va jouer au prochain match. Donc, tu as parlé de Lyon, tu as parlé de la top gastronomie, c'est Hier ça? soir, j'ai parlé de la grande gastronomie lyonnaise et de la très belle ville de Lyon avec sa belle basilique fourrière, sa place Bellecour et son musée de la miniature notamment. Et voilà, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. En plus, je vais te dire de toi à moi, je suis content de recevoir un Strasbourgeois. C'est un club que j'aime beaucoup, tout comme Lens, tout comme Nantes. C'est des clubs que j'apprécie. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que la ferveur de ses supporters? J'aime bien ce club. Et d'ailleurs, on va parler du match tout de suite. Je peux vous dire que je ne suis pas serein du tout, du tout, du tout. De quoi on va parler? Bah, vous allez le découvrir. Allez, je ne vous fais pas de sommaire, vous allez le découvrir. On ne fait pas de sommaire, on fait ça à l'arrache comme d'habitude. Et ben moi, je vais vous parler et je vais te parler de notre forme, mon ami, parce que je te promets qu'on n'est pas bon. En ce moment, ça fait 7 matchs à part Saint-Etienne. On n'est clairement pas bon et je ne suis pas serein du tout. Et vous me direz dans les commentaires, parce que si vous êtes de mon avis, mais je suis quasi sûr que tout le monde est de mon avis, on n'est pas bon. Et j'ai très peur. Parce que aller jouer Strasbourg, c'est toujours compliqué. Même si c'est chez nous, c'est toujours compliqué d'aller bouger Strasbourg. On l'a vu au match aller, on a eu énormément de difficultés. Je suis pas serein. Et à Strasbourg, ça se passe comment? Raconte-moi un petit peu à Strasbourg. Ça va bien, la forme? Ça allait bien jusqu'à hier. On a eu un très beau mois de janvier avec des victoires peut-être un peu inattendues, notamment sur la pelouse du stade Félix Bollaert du côté de Lens. On était bien en place. Après un début de saison un peu chaotique, on a perdu notre gardien cet été, Mats Sels. Du coup, on a alterné entre le gardien numéro 2 et le gardien numéro 3, qui ont fait à leur tour pas mal de boulettes. Il y a eu pas mal de turnover dans les buts, pas vraiment de stabilité défensive non plus. Et puis en mois de janvier, la trêve hivernale a fait du bien. On est revenu avec de meilleures intentions au mois de janvier. Mais là, on marque un peu le pas depuis 3 matchs avec une défaite, 2 matchs à domicile pour un seul point pris. Hier soir, on avait encore une fois le match bien en main jusqu'à la 80e. On menait 2-0 et puis on s'est fait punir parce qu'on a été trop heureux. Donc ça allait bien jusqu'au mois de janvier. C'est dommage que maintenant, avec l'enchaînement des matchs qui vont venir, qu'on n'ait pas pu concrétiser cette belle domination face au Stade brestois. Ouais, bah ouais. Nous, le problème, moi, je pense qu'on accuse le coup physiquement, malgré qu'on n'ait qu'un match, tu vois. Je pense qu'on accuse le coup physiquement. Je pense il y a moins de liens au milieu. Je pense qu'ils nous attendent, les équipes. Elles nous attendent en milieu et elles nous pressent très fort, très haut. Elles savent bloquer Paqueta, qui est notre meilleur joueur, même s'il arrive encore à surnager. On voit que la KTM devant, elle a plus de mal aussi. Moins d'aisance et plus de doute. Et ça, c'est pas bon. Honnêtement, c'est pour ça qu'on est dans le doute.
J'aimerais qu'on se relance. Je pensais qu'on allait bien se relancer contre Dijon. On gagne un pauvre 1-0 en étant assez médiocre. Donc, on va recevoir un Strasbourg malade, mais vous allez jouer contre un Lyon très malade. Malgré les victoires, on arrive toujours à se sortir. On a une force mentale. Nous, je nous trouve comme. J'ai peur. Je te le dis honnêtement, j'ai peur. Voilà. Donc, Ouais, ben moi je pense qu'il faut pas que tu aies trop peur parce que personnellement, du côté de la cave de papy, moi et mes amis chroniqueurs, on n'est pas super confiants, je te le disais en off. Tout le monde a plutôt vu dans les pronostics une victoire 3-0 pour l'OL parce que je pense, avec les changements qui ont été faits, que notre entraîneur Thierry Lauré, quand il se déplace chez des gros du championnat, et aujourd'hui Lyon est clairement en train de jouer le titre, pardon, excuse-moi, il se déplace toujours pour mettre un bus, une défense à 5 derrière, et on prend quand même tarif à chaque fois qu'on joue comme ça. On a toujours été meilleur quand on jouait plus offensivement, avec notamment, on en parlera tout à l'heure, un 4-4-2, le losange, pardon, ou un 4-2-3-1. Et malheureusement, j'ai bien peur que ce samedi encore, Thierry Lauré arrive avec son armada défensive pour affronter Lyon et que une fois de plus, on va le payer cash. d'accord, donc toi, tu vois plutôt une défense à 5, si j'ai bien compris. Enfin, non, toi, tu penses que Loré va venir avec une défense à 5. Par contre, maintenant, Ouais. tu vas me donner ta petite compo. Tu vas me donner ta petite compo, toi, que tu aimerais. C'est pas la compo que Loré va aligner. Parce que moi, je vais donner aussi ma compo après. Et ça sera pas la compo que Garcia va aligner, ça sera la compo que j'aurais voulu. Maintenant, vas-y, balance-moi ta compo. Tiens, allez, vas-y. Puis dans Alors, ta compo, tu nous diras un petit peu, tu nous détailleras quelques joueurs pour toi qui peuvent être des joueurs clés. Tu me donnes un joueur clé de ton équipe. Je te donnerai un joueur clé de mon équipe et puis tu me décriras un petit peu le joueur en quelques mots, un petit peu. Vas-y. ouais, ça marche. Alors déjà, en fonction des forces en présence, déjà, moi, je verrais bien un 4-4 de losange parce que ça fait des semaines et des semaines que je le réclame. Avec, si Strasbourg a fait venir Gilbert, qui doit malheureusement, puisqu'il vient d'Angleterre, respecter une période d'isolement de 7 jours. Strasbourg a demandé une dérogation pour qu'elle soit raccourcie. Alors, est-ce qu'il sera du déplacement à Lyon au jour d'aujourd'hui? Je peux pas le dire, mais si en tout cas il peut être du déplacement à Lyon, j'espère le voir à droite, puisque pour pallier le départ de Kenny Lala qui est parti donc à l'Olympiakos. Donc une défense à 4 avec un Djikou en défense centrale et un Mitrovic qui est beaucoup décrié mais qui est quand même relativement solide. Gilbert à droite, un Cassie à gauche, un Aoulou en D'accord. point de basse devant la défense, un milieu à deux avec Bellegarde sur le côté gauche et Sissoko sur le côté droit qui peuvent jouer plus ou moins excentrés suivant les phases offensives ou défensives. J'aimerais beaucoup voir Shairi en 10, un petit jeune qui vient du Red Star en national et qui, même si bien sûr Loré va mettre Thomasson, moi Thomasson je le trouve assez fantomatique, même si c'est un joueur formidable qui a beaucoup de football dans les pieds. Mais je pense que ces derniers temps, il enchaîne les contre-performances, il est assez irrégulier. Et lui faire un petit tour sur le banc, même si c'est contre Lyon, ça pourrait pas lui faire de mal. Et puis j'aimerais bien voir cette doublette d'attaque entre Ajorc qui marque beaucoup de buts et Habib Diallo qui depuis quelque temps joue plutôt milieu droit dans un 4-2-3-1 et c'est définitivement pas son poste et il perd beaucoup d'énergie dans les replis défensifs, énergie qu'il ne peut pas réinvestir offensivement. Pour le joueur clé, c'est plutôt Bellegarde, parce que depuis le début de la saison, il a fait d'énormes progrès et il est toujours en quête de marquer un but. Il a obtenu pas mal de pénaltys, mais il a toujours pas Mhm. concrétisé ses bons matchs par un but ou par une passe décisive. Donc j'aimerais vraiment le voir marquer, rien que pour sa confiance, parce que c'est vraiment un joueur qui a énormément progressé, qui vient de Lens. Il a été là la saison dernière, un début un peu en dents de scie, il découvrait la Ligue 1, mais là il est vraiment en train de progresser et on est tous in love de Bellegarde du côté de Strasbourg. D'accord, belle garde. Eh ben, on va retenir tout ça. Moi, je vais pas te mentir, j'ai toujours peur d'Ajorc. Je sais pas pourquoi ce tour là devant, il nous fait toujours mal. Il est non, mais physiquement, je sais pas. Il est. Moi, Ajorc, j'aime pas quand on joue Strasbourg parce que c'est un joueur. Tu sens que il a pas de technique, mais en fait, il en a. Tu sais, voilà, c'est des mecs, c'est des tours devant. Il peut être C'est dangereux à le n'importe Giroud quel du moment. pauvre. C'est le Giroud du pauvre, exactement. Et bon, bah, on va retenir Bellegarde. On va finir. Ouais, après, Écoute. j'aurais pu te parler de Simakan, mais malheureusement, il est blessé. Simakan qui va signer à Ouais, Leipzig l'été on prochain. le voulait l'an dernier. Ouais, mais c'est un immense crack. Mais là, malheureusement, il a fait une arthroscopie et du coup, il est encore indisponible pour un petit moment. Peut-être aussi que dans les buts, j'ai pas parlé du gardien de but. Peut-être aussi, on a notre gardien, j'en parlais tout à l'heure, Matt Sels,
qui va peut-être revenir. En tout cas, il a repris part à l'entraînement collectif. Ça risque d'être un peu juste pour jouer contre Lyon. Moi, je le vois plutôt revenir en Coupe de France mercredi à 14h45. À noter ce superbe horaire de la Ligue donné par la fédération. pour changer. Mais je pense plus que Matsel sera de retour contre Montpellier en Coupe de France plutôt que contre Lyon, parce qu'on ne sait pas où il en est physiquement. D'accord, d'accord. Bon, écoute, eh ben, on va voir. Toi, tu aimerais cette compo. Ça ne veut pas dire que ça va être celle-là, mais tu aimerais celle-là. Ben, Ce moi, sera pas j'espère. celle-ci, à mon avis. Ça ne sera pas celle-ci. Ben, écoute, on verra bien. En tout cas, tu nous as donné le joueur phare et je regarderai ça avec attention. Ben, nous, je pense qu'on va jouer en 4-3-3 parce qu'on joue comme ça depuis le début de saison. Je pense qu'il va mettre Dubois, enfin Lopez, Dubois à droite, que j'ai trouvé tout particulièrement mauvais au dernier match. Donc j'espère que ça va être le Dubois des 2 matchs d'avant. Je pense qu'il va nous mettre Marcelo Diomande parce que c'est pas un homme, Garcia, qui aime changer des automatismes et des habitudes. Et vu que De Neuer n'est pas là, je pense que ça sera Marcelo Diomande. À gauche, au vu de sa conférence de presse, enfin de ses déclarations d'après-match, il va remettre Cornet, qui a été désastreux et qui a dû sortir à la mi-temps contre Dijon, tellement la faiblesse de sa première mi-temps. Il a été catastrophique, donc on va essayer de voir un Cornet avec un visage différent. Moi, personnellement, je ne l'aurais pas mis. Voilà, ça, par contre, je pense qu'il va mettre Cornet, mais moi, j'aurais mis plutôt Descheglio ou Bard, mais j'aurais pas mis Cornet. En milieu, je pense qu'il va remettre Thiago Mendes, qui a fait une super entrée. Bruno Guimaraes et Paqueta. Je pense qu'il va jouer comme ça. Je pense qu'il va mettre Aouar sur le banc. Enfin, moi, c'est ce que j'aimerais. Donc, un milieu à 3, le milieu brésilien. Moi, c'est le milieu que j'aime beaucoup. Voilà, et ensuite devant la KTM, malgré tout. Mais j'ai une hésitation sur Cherki à la place de Toko Ekambi, qui est tout particulièrement mauvais devant. Donc voilà, moi j'aurais fait ça, j'aurais mis Cherki à gauche plutôt, et j'aurais mis Memphis Kadewere en milieu, le milieu brésilien, Paqueta, Bruno Guimaraes et Thiago Mendes, et derrière, Descheglio, Diomande, Marcelo, Dubois et Lopez dans les buts. On va espérer, et mon joueur phare et mon joueur clé, je vais mettre Paqueta parce que même quand il est moyen, il est toujours bon. Donc c'est un danger pour vous, je te le dis. Il a encore marqué au dernier match. Il est bon offensivement, il est bon défensivement, il est partout. Si Loré, il a vu les matchs de Lyon, il faut lui mettre quasiment 2 joueurs sur le cul. C'est ce qu'a fait Dijon pour le cadrer parce que sinon, il peut te foutre une misère en milieu, mais grave, à lui tout seul. On a des très bons joueurs, mais Paqueta, il sait quasiment tout faire. Voilà. Il sait jouer bien devant, il sait jouer bien derrière, il défend super bien. C'est vraiment un joueur très complet. Voilà, donc ça pour moi, c'est ma petite compo. Voilà, si tu as des choses à dire, peut-être sur la compo, tu as quelque chose à me demander, dis-moi. Ouais, alors j'ai plutôt une question. Plutôt, toi, tu vois De Chiglio, alors que je vois sur les réseaux beaucoup de Lyonnais qui On critiquent veut Barre. beaucoup De Chiglio. Ouais, il n'est pas bon. C'est pas que je le veux, c'est que je suis sûr qu'il ne mettra pas Bard en fait. Je suis désespéré. D'accord, ok. Et Je te le dis. concernant, Il ne mettra pas Bard, concernant- alors que Bard est peut-être même plus fort que les deux autres. C'est ouais, ça ouais, le malheur. bah, il est tout jeune en plus, Bard, si je dis Ouais, pas de non, mais bêtises. il est tout jeune, mais il faisait que des bons matchs. Il a raté un match. Il n'a plus jamais remis. D'accord. C'est du Garcia. Il ne fait pas du tout confiance. Il a un 11 type et il fait quasiment pas tourner. Il fait pas confiance. Bard n'a jamais fait de mauvaise entrée. Je te dis, il a raté un match et il compte pas sur lui. Et il préfère mettre un Descheglio qui rate beaucoup de matchs, qui est très lent, très très lent Descheglio, et un Cornet qui est capable du pire surtout. Moins du meilleur, mais qui est capable du pire. Là, il l'a sorti à la mi-temps, il a pris 2 dans l'équipe. C'est pour te montrer le match de Cornet, quoi. Voilà. Ouais, je vois. Bah, après, moi, j'ai l'impression de vivre ça un petit peu avec Loré, qui fait pas trop confiance aux jeunes. On a un petit jeune que j'aimerais voir aussi, qui a fait ses preuves alors, il a donné 15 passes décisives en National 2 avec l'équipe 2 du Racing, c'est Adrien Lebeau, qu'on voit plus beaucoup. Il y a un joueur de Strasbourg l'année dernière qui s'appelle Ivan Botella, qui a signé aujourd'hui, enfin, qui a signé cette saison à Lyon-la-Duchère, à qui il n'a pas fait confiance non plus. L'année dernière, quand en début de saison, ça fonctionnait un peu moins bien offensivement, on n'a jamais vu, il lui a jamais laissé sa chance. J'aimerais rebondir également sur ce que tu dis par rapport à Paqueta. Je suis entièrement d'accord. Le milieu de terrain est infiniment supérieur au nôtre. Et c'est aussi là qu'on a constaté hier qu'on avait énormément de problèmes à Strasbourg au niveau du milieu de terrain. Mettre 2 joueurs sur Paqueta pour le bloquer, oui. Le problème, c'est qu'à Strasbourg, si on met 2 joueurs sur un joueur, on T'as va plus avoir personne. beaucoup
Lyon va avoir beaucoup d'espace et comme on n'est déjà pas très bon défensivement, on fait beaucoup de boulettes. Ça s'est vu hier. Je ne sais pas si tu as regardé Strasbourg-Brest ou si tu as l'occasion de voir le résumé. Tu regarderas la dernière action qui Mhm. amène l'égalisation de Brest à la 94e minute. On a 9 joueurs dans la zone du milieu de terrain et les deux ailes qui sont totalement libres. Et c'est d'ailleurs le débordement du Brestois qui amène le centre en retrait, qui amène l'égalisation. Ça nous a tous rendus fous. Moi, je pense Et que s'il y a autant de lacunes, c'est pour ça que vous êtes à cette place au classement. Je pense qu'il doit y avoir des errements défensifs. des Je problèmes de pense des, concentration aussi, beaucoup. ouais. Et c'est souvent le défaut des équipes qui jouent le maintien, c'est souvent des détails. Et c'est les détails qui font les grandes et les petites équipes, malheureusement. Et oui, c'est ce qui s'est passé avec Dijon. Un détail et ils perdent le match, tu vois, contre nous. C'est ce qui se passe là. Vous, un détail et tu es en train de me parler d'une égalisation à la dernière minute. C'est des détails qui font beaucoup, souvent, malheureusement. Après, je me dis que Strasbourg est aussi capable du meilleur comme du pire. Dans le pire, on peut être très bien capable de perdre, de faire match nul comme on l'a fait contre Dijon, de gagner 3-0 à Brest alors que chez eux, de gagner 3-0 à Francis Leblé, de faire 2-2 alors que contre chez nous à domicile alors que c'était 3 points qui étaient acquis et puis on est tous déçus et puis ça se trouve on est obligé, on va peut-être sortir une masterclass samedi soir au Groupama Stadium. J'y crois absolument pas, mais avec Strasbourg tout est possible. Écoute, ben, je ne te le souhaite pas. Voilà, je te le dis, hein, de toi à moi. Parce que ça voudrait dire que je vais devoir faire un débrief où je vais encore devoir gueuler comme un gros. Eh ben non, 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 désolé. Ça sera une défaite pour Strasbourg, j'espère. Non, blague à part. On va clôturer cette petite vidéo. Je vous mets en lien le Twitter de ce monsieur. Je vous mets en lien sa chaîne, hein, qu'il a parlé en début d'émission, qui ressemble un petit peu vaguement à Lyon Fan TV. Message à l'émission, aux gars de l'équipe d'ailleurs, où je serai samedi en avant-match, en débrief et en mi-temps, comme d'habitude. Donc, je vais tout vous mettre en lien. Vous irez voir. Il est très sympa. Honnêtement, regardez. Moi, j'ai passé là 17 minutes, là 18 minutes tranquille. Et ça prouve bien que bah, les Strasbourgeois, ils sont tous sympas. On ne fait pas que bouffer de la choucroute. Il y a aussi des gens sympas, hein. Non, Ah, bon, allez, ça. blague à part, allez vous abonner, les gars. Voilà. T'as quelque chose à dire, un mot de la fin? Bah, je pense que tu as tout dit. Allez vous abonner à mon compte, allez vous abonner surtout à la cave de Papy. Si on a aussi, là, on recevra peut-être un invité lyonnais pour faire le débrief du match. L'émission, comme dit, elle est en quasi direct d'après-match. Le match est à 19h, l'émission sera à 21h15. Peut-être que je serai à la présentation, peut-être que je serai juste à la chronique. Voilà, je sais pas. J'ai une chronique de fin de match, comme d'habitude. On va jouer à Metz la semaine prochaine, donc il y aura le derby Strasbourg-Metz et on va parler un petit peu de la ville de Metz. Bien sûr, ce sera moins sympathique que parler de Lyon parce qu'à Metz, il n'y a pas grand-chose à faire. Non, il n'y a pas grand-chose. Écoute, je te filerai peut-être des petits supporters qui sont pas trop mal, qui peuvent passer, je viens d'y penser, tu vois. Eh bien, Et ben, écoutez, merci beaucoup. ouais, ben, bien sûr, non, mais des gars qui ont l'habitude, qui sont passés sur Lyon Fan TV, peut-être, tu vois, comme ça, tu auras peut-être des gars sympas. Et puis bon, ça peut peut-être aussi bah, faire connaître la chaîne. Et puis voilà, passer un bon moment. Bon, bah, que le meilleur gagne. Allez vous abonner à sa chaîne, les gars. N'hésitez pas à partager, à vous abonner aussi. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, ça coûte rien. Dites-moi le concept, là, j'ai changé, là. On est parti, là. Il y a des mecs qui m'aident d'ailleurs. Merci Valou, merci Jus de m'aider au quotidien depuis quelques temps. Donc voilà, je vous remercie à tous. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et surtout, n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais, c'est une formidable raison d'être heureux. Mais pas que. Mais Paqueta surtout, messieurs. On va espérer Paqueta contre Strasbourg. La bise à tous et allez l'OL. Ciao Thierry. Ciao, ciao.